Bon. Salut guys, je voulais vous montrer comment faire ce bracelet. Euh, il est kind of beau, très simple, pas très imposant. Je pense que vous allez l'aimer. Et il est très 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 simple à faire. Comment on regarde bien, il suffit juste de le twister et au bout, il y a un seul petit nœud à faire et le reste, c'est... Tout le monde peut le faire dans le fond. Euh, donc, pour commencer, ce qu'on aura besoin, c'est d'une paracorde de à peu près 2 pieds de long, euh, d'un papier, euh, un bout de métal ou ça peut être n'importe quoi. On va voir comment on va l'utiliser à la fin. Des ciseaux. Même les ciseaux peuvent remplacer complètement cet outil. Un briquet et un crayon. Bon, fait que, première étape, ce qu'on va faire, c'est juste prendre la corde de 2 pieds de long et on va mesurer la taille de notre poignet. Voilà. Dans ce cas-ci, on voudrait se laisser un peu de lousse. Parce que sinon, ça va être trop serré et on veut pas bloquer notre sang. Euh, donc, voilà. Pour moi, je pourrais faire passer un petit doigt là-dedans, puis ça va commencer à être serré. C'est comme ça que je sais que, c'est la bonne taille. Bon. Là, je le laisse marquer ici avec mon pouce. Je le dépose sur le papier et le papier va nous servir comme de guide. On va prendre le crayon, on va juste marquer la taille. Ben, plutôt la longueur. Bon. Par la suite, on va prendre la moitié de toutes ces 2 pieds de paracorde. Et dans le fond, ce qu'on va commencer à faire, c'est on va commencer à twister. Faire attention de twister les deux cordes et non pas twister une par-dessus l'autre. Comme par exemple, si je pourrais prendre elle, la ronde centrale, puis twister l'autre autour. Ne pas faire ça. Parce que regardez ce que ça va donner. Une seconde. Ça va pas être égal. Comme si on le compare avec l'autre. Il y en aura un qui va être très serré, puis l'autre il va être trop loose, puis ça va pas être très très bon. Donc, si on reprend ça, puis quand on recommence, ce qu'on voudrait faire, c'est twister les deux cordes. C'est les deux que je twiste en ce moment. On les prend et on twist. Et il faut ne fais pas très attention au trou qu'il y a ici, parce qu'à la fin, on s'en fout vraiment. C'est pas très très important. Fait que vous en faites pas. La seule chose que je vous conseille de mettre en tête, c'est de pas trop serrer la corde. Parce que là, je peux le prendre, puis je peux les serrer très 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 fort, comme ça. Vous voyez comment c'est serré? Puis quand c'est serré à ce point, on voit plus les espèces de vagues qu'on voit dans l'autre. Bon, là, ça s'est défait parce que j'ai pas fait le nœud à la fin. Mais si on continue à le serrer et qu'on fait le nœud à la fin, ça va rester serré, puis ça va vraiment pas être beau. Ça aura l'air d'une corde normale que tu aurais mis autour de ton poignet. Donc, ne pas trop serrer, juste normalement faire des twists avec les deux cordes. Voilà. Pas besoin de vraiment compter, ça va dépendre pour chacun d'entre nous. Ah, I guess que je vais recommencer ça. Voilà. Donc, comme vous l'aurez deviné, je vais m'arrêter quand je vais avoir eu la bonne longueur que j'ai marquée ici sur mon papier. Encore un tout petit peu. Je pense que j'ai fait trop de twists pour le moment, mais je verrai ça à la fin. Ouais, ça commence à être un peu trop serré, c'est pas comme le mien que j'avais fait avant. Euh, donc, je vais juste vérifier vite vite. Ouais, ben, j'ai presque fini anyways. Euh, Même si j'ai pas fait les nœuds jusqu'à la fin, je sais que j'en ai fait trop au début, so je vais quand même faire le nœud. Et à la fin, ça pourrait s'égaliser naturellement, tout seul. Juste faire le nœud en premier. Donc, pour le nœud, ce qu'on va faire, c'est
premièrement, je marque où je vais garder le nœud avec un pouce ou peu importe. Moi, j'ai décidé de mettre mon pouce pour marquer. Bon, on va prendre la corde de droite, on va la passer par-dessus et par en dessous de l'autre et on va l'amener vers la droite. Donc, on prend l'autre corde qui reste, on la passe par-dessus de celle de droite maintenant et dans le trou que la première corde avait fait ici en avant, on l'a fait passer dedans. J'arrive pas trop à le montrer sur la caméra, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on serre. Et puisque j'ai marqué avec mon pouce, on essaie de serrer vers mon pouce. Comme ça, on garde une marque. On sait quelle longueur il faudrait avoir. Bon, voilà. On serre bien. Ok. Donc on voit qu'à la fin, c'est pas... il n'y a pas trop de twist. Fait que je peux juste ranger ça un peu. C'est le moment de le faire. Voilà, ok. Ça. Pour moi, ça c'est parfait. Si vous voulez, c'est l'étape pour le tester, voir si tout va bien, c'est pas trop serré, c'est pas trop loose, vous aimez il y a combien de twists dedans, avant de continuer. Voilà. Fait que là, on fait passer les deux cordes et on passe. Pour moi, tout va bien, il est pas trop serré. Pourtant, je pourrais un peu le desserrer. C'est pas qu'il me bloque le sang, ben, il me bloque pas la circulation, mais je le sens. Je suis inconfortable avec, fait que je vais un peu le desserrer. Et je sens qu'il n'y a pas assez de twist dedans, fait que je vais arranger ça. Le nœud il est très très facile à défaire une fois qu'il est fait. Fait que voilà, on l'a défait. Alors j'avais dit que je voulais un peu plus de twist. Voilà, parfait. Et qu'il était trop serré. Donc, je suppose que la marque que j'ai mis, elle était trop proche, fait que je vais l'éloigner un tout petit peu. Voilà. Pas drastiquement non plus. Et là, on va recommencer la même corde, le même nœud. Donc, on prend les deux cordes. Celle de droite, on la fait par-dessus et par en dessous. On se laisse un petit espace ici pour faire passer. Ensuite, on la fait passer par en arrière et dans le trou que la première elle avait fait. Bon, je marque toujours avec mon pouce, je vais pas l'enlever pour pas perdre la marque. Et j'essaie de serrer du mieux que je peux en rapprochant le nœud de mon pouce. Bon, il n'est pas assez proche, il n'est pas autant proche que je l'ai mis, mais je vais quand même le tester. Je vais le laisser comme ça, voir si tout va bien. Si j'ai besoin d'arranger quelque chose avec, je vais le tester, voir. Parce qu'il se peut aussi que j'ai fait une erreur de ma part. Alors je le serre. Boum. Voilà. Serré. Et je le reteste. Bon, je le remets. Je le passe dans les deux trous. Et voilà. Il est très confortable. Il sort pas de mon doigt. Ben, de mon doigt. De ma main. Je le tire dessus. Il s'enlève pas. Très très bien. Je peux mettre deux doigts en dessous. Parfait. Il est pas inconfortable. Je pense que je l'ai un peu trop fait, mais c'est pas si grave. Il est supportable. Bon. Là, pour finir, ce qu'on va faire, c'est on va prendre les ciseaux qu'on a et on va couper le plus proche possible euh, du nœud qu'on a fait, mais on va laisser un tout petit peu. Comme je vais le couper maintenant et je vais montrer combien je vais laisser. Et les ciseaux coupent pas. Parfait. Oh, oh, ça coupe. Oh, ok, voilà. Bon. Ça se voit pas très très bien, mais j'ai laissé un tout petit peu. Je vais essayer de le focus. Voilà. J'ai laissé un tout petit peu au bout,
juste question de pouvoir le brûler avec ça. Bon. Approche doucement. Si ça brûle, c'est pas la fin du monde, on peut juste souffler dessus pour que ça éteigne. Mais si ça brûle, ça va changer de couleur, ça va devenir noir et ça serait pas très très beau. Alors on fait attention. Amène doucement de loin. Voilà. Et c'est à ça que ça sert notre bidule pour étaler le plastique. Fait que ce qu'on va faire, c'est l'étaler par autour du nœud. Question de pas pour pas que ça se défasse. Comme maintenant, si ça tire, ça va comme bloquer. Ça se voit pas très très bien, mais je vais essayer de zoom. Voilà. Donc là, je tire un peu, je m'assure que tout le nœud va bien, il tient bien. Là, je vais couper l'autre et faire la même chose. Prochaine fois, je vais amener de meilleurs ciseaux. Mais bon. Ah, ok, voilà. Donc, j'avais dit tantôt qu'on peut utiliser le bout du ciseau. Et voilà. Voilà. Ça a le même effet. C'est une question de ne pas se brûler le doigt quand on le met dessus. Maintenant, ben, ça n'a pas brûlé là. C'est correct. Puis ça refroidit très très vite. Bon, voilà. Alors, c'est le deuxième que je fais. Un peu plus long. Mais c'est pas grave. Bon. Je suis sûr que vous pouvez en faire mieux. Bonne chance. Et montrez-moi vos résultats. Salut!